Bienvenue pour ce nouveau live, le 230 il me semble. J'ai intitulé ce live Rendez-vous avec soi. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais rendez-vous avec moi-même. Et en fait, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est de prendre un moment dans votre agenda, chaque semaine au minimum. L'idéal, ce serait chaque jour, mais on peut commencer déjà par chaque semaine. Et c'est l'idée, en fait, de prendre un moment qui est décidé à l'avance, comme ça, pas d'excuses, on ne recule pas, on ne trouve pas autre chose à faire à la place. Et donc, vraiment s'engager envers soi-même pour prendre ce rendez-vous avec soi. Et voilà, il y avait il y a un livre qui parle de la créativité. J'ai oublié le titre mince de Julia Cameron, il me semble. Bah, je crois que c'est Libérer votre créativité, oui, tout simplement, en fait. Et elle parle de prendre un rendez-vous avec l'artiste. C'est le rendez-vous avec l'artiste, donc avec l'artiste en soi, pour justement trouver un moment pour, eh bien, si nous sommes une personne, si on a envie d'écrire un livre, eh bien, de prendre un rendez-vous avec soi pour commencer peut-être à écrire ou juste simplement eh bien, aller se promener pour se laisser inspirer par la vie, par tout ce qui se passe. Donc ça peut être d'aller faire des visites, visiter des musées, enfin vraiment aller où on se sent inspiré. Et moi j'ai proposé cela aussi aux créatrices de prendre bien un rendez-vous avec la créatrice, donc de prendre un rendez-vous chaque semaine pour effectivement vraiment se mettre bien dans la peau de la créatrice, activer vraiment cette énergie et puis ressentir en fait quel est le besoin là maintenant et ce dont cette créatrice, cette partie de nous a envie de faire ici et maintenant, de quelle manière elle a envie de s'exprimer, qu'est-ce qui est important pour elle et puis vraiment de se connecter à cette partie-là, de la laisser délivrer son message, hein, et puis de jouer le jeu, vraiment de l'écouter et de faire eh bien, ce qu'elle propose, ce qu'elle a envie, ce qui lui ferait du bien. Donc c'est ça que j'ai proposé aux créatrices et aujourd'hui, donc moi j'avais joué enfin, j'ai joué le jeu aussi, j'avais pris un rendez-vous ce matin, voilà, avec moi-même pour vraiment faire quelque chose seulement pour moi et vraiment me reconnecter eh bien à la créatrice en moi et ce dont elle avait besoin. Et c'était intéressant de revoir, en fait, de remettre sur le devant de la scène des projets personnels que j'ai. Et effectivement, souvent, bah, voilà, c'est fréquent de faire passer d'autres choses, notamment les activités professionnelles en premier, ou de passer beaucoup de temps sur les activités professionnelles et moins sur les activités personnelles, privées. Et donc là, j'ai vraiment pris ce moment pour me reconnecter à ce dont j'avais envie pour moi vraiment voilà, personnellement dans ma vie. Quelles étaient justement les créations que je souhaitais faire avancer, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de tout, enfin de cloisonner, de séparer les choses, parce que moi je me rends vraiment compte, en tout cas pour moi, que tout est lié en fait. Donc le personnel, le privé, professionnel, il y a des liens de toute manière, surtout quand on travaille voilà, en tant qu'entrepreneur, qu'on est comme ça dans sa propre activité, c'est moins, effectivement, c'est beaucoup moins cloisonné, séparé qu'une activité quand j'étais salariée, par exemple. Donc c'est moins, voilà, c'est moins simple de faire la différence, la distinction, mais quand même. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que je suis venue tout naturellement, en fait, à travailler, entre guillemets, enfin, à créer vraiment, plutôt, créer, voilà, à créer mon projet de voyage, de road trip en Irlande. Voilà, ça fait quand même 2 ans, 3 ans hein, qu'il y a cette envie, cette idée que j'avais déjà reçu l'information que j'irais en Irlande un jour. Et donc là, ça y est, j'ai commencé vraiment eh bien, à concrétiser les choses. J'avais déjà un petit peu commencé, peut-être il y a un mois ou deux, à repérer quelques sites. Mais là, bah, en fait, je m'y suis mise, voilà, j'avais envie, c'était le moment. La créatrice en moi a dit, j'ai envie de voyage, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aventure. Donc j'ai dit, ok, eh bien, go, on s'occupe de l'Irlande. Et donc j'ai commencé à reprendre la carte et puis à repérer en fait tous les sites sacrés, tous les sites qui moi m'intéressent, qui me parlent.
Et voilà, juste des fois en regardant le nom, en regardant une photo, ça y est, je sens que ça vibre et que ça m'appelle. Donc et en fait, au lieu de passer la matinée à faire ça, ça m'a pris beaucoup plus longtemps. Je suis quand même sortie me promener, il faisait beau aujourd'hui, mais après je m'y suis remise. Et voilà, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé quasiment toute la journée sur l'Irlande. Et vraiment, ça m'a fait du bien, hein. Ça m'a vraiment mis, ça y est, comme si le voyage avait déjà commencé et à vraiment ressentir, oui, presque l'énergie des sites en fait, hein, qui commence déjà à s'activer, même à distance comme ça, et puis à commencer vraiment à préparer en fait un itinéraire, voilà, un itinéraire intéressant qui sort aussi des sentiers battus. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est important de pouvoir sortir un petit peu. Alors les grands sites touristiques, c'est sûr qu'ils sont, bah, il y a des incontournables et puis voilà, s'ils sont si beaux, si touristiques, voilà, il y a toujours une raison évidemment. Donc ça, c'est sûr qu'ils seront au programme de mes visites, mais il y a des sites moins connus qui sont tout autant, enfin qui sont intéressants également, bien sûr. Et puis j'ai vu aussi, eh bien, qu'il y a la grande célébration de la fête de Beltane. Hein, j'en ai déjà parlé, j'imagine. Donc c'est cette fête, cette célébration normalement voilà, par convention, on dit c'est le 1er mai, mais après, voilà, c'est plus en fonction de la nature, en fonction des astres, de la lune, où on peut vraiment fixer la date de Beltane, ou d'ailleurs les premières floraisons de l'aubépine. Normalement, c'est ça le signal, c'est la floraison de l'aubépine qui est l'arbre sacré de Beltane. Cette fête vraiment de Beltane, cette fête de l'union, cette fête de l'amour, cette fête de la sensualité aussi. Donc, ouais, c'est intéressant. Et donc là, j'ai vu, il y a vraiment un site très très important en Irlande. Enfin, il y a beaucoup de sites très importants, mais il y a des collines, voilà, qui sont très, voilà, historiquement, qui ont été beaucoup utilisées comme des lieux vraiment sacrés où il y a eu beaucoup de cérémonies, beaucoup de fêtes et de festivals. Et donc, j'ai vu là le 6 mai, justement, il me semble que c'est le 6 mai, il y a vraiment bah, il y a cette fête, cette célébration, cette grande célébration de Beltane dans un site en particulier en Irlande. Et je me suis dit, ah, mais peut-être je vais y aller en fait. Et si je m'inscrivais? Donc la créatrice, voilà, elle est en train de m'amener dans voilà, aussi à peut-être me lancer et participer, enfin participer, pas comme si je faisais le spectacle, mais en spectatrice, bien sûr. Donc à cette célébration de Beltane, voilà, vraiment sur un site sacré en Irlande. Donc c'est ouais, c'est vraiment moi ça me met en joie, ça me donne vraiment envie. Donc c'était chouette, voilà, de commencer comme ça à dessiner, on peut dire, les contours de ce road trip, de ces repères. Et voilà, comme je vous disais, pour moi, c'est pas forcément évident de séparer voilà, le privé du professionnel. En même temps, ce road trip en Irlande, c'est aussi une manière de faire un repérage, bien sûr, pour faire des immersions derrière. Puisque moi, c'est ça qui me met en joie aussi de faire ces voyages. Donc pour moi, il y a, voilà, c'est vraiment faire des immersions comme ça, c'est quelque chose de fantastique que j'adore. Donc, j'ai pas l'impression de travailler entre guillemets quand je fais ça. Mais bien sûr, c'est une prestation. Mais ouais, ça me met tellement en joie que voilà, je suis vraiment dans mon élément. Donc c'est ça. Dans mon élément, dans ma zone de génie, on pourrait dire aussi, dans mon super pouvoir. Voilà, selon les coachs, il y a des appellations différentes, mais voilà, dans le talent ou en tout cas ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. Donc voilà, peut-être la célébration de Belten. Je participerai peut-être à cette célébration, voilà, en Irlande le 6 mai. Et puis effectivement, je pense que j'y serai à ce moment-là. Donc voilà. Et j'ai regardé un petit peu les ley lines où elles passent, hein, vous savez, ces lignes énergétiques qui ont été définies. Et donc, effectivement, il y en a qui passent bien sûr en Irlande. Donc j'ai regardé un peu où elles passaient et voilà, il y a voilà, d'autres points, d'autres centres énergétiques qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller sur les lieux. Donc la créatrice, voilà, elle m'a amené à étudier la carte. Voilà, j'ai mis aussi ma casquette de géographe
aujourd'hui. Je me suis remise aussi dans la peau de la géographe que je suis. Et c'était vraiment intéressant. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, je vous propose, vous aussi, comme ça. En fait, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous avec soi. Donc, finalement, vous pouvez y mettre l'énergie que vous voulez. Donc, vous voyez, il y a le rendez-vous avec l'artiste, peut y avoir le rendez-vous avec l'écrivain, l'écrivaine, l'auteur. Il peut y avoir le rendez-vous avec la créatrice, le créateur. En fait, vous pouvez mettre ce rendez-vous voilà, avec le thème qui vous intéresse, que vous avez envie d'activer en fait en vous, où vous sentez que que vous avez besoin peut-être un petit peu d'une certaine discipline, on peut dire, pour d'un certain cadre pour vous encourager, mais ça peut être aussi le rendez-vous de l'enchanteur. Ah, coucou Bernie, Marie la géographe, oui, j'ai beaucoup de casquettes, tu sais. Je sais pas, tu viens d'arriver, Bernie. Donc, ça pourrait être, oui, le rendez-vous avec l'enchanteur ou l'enchanteresse. Ça pourrait être rendez-vous avec le magicien, la magicienne. En fait, ça dépend vraiment de ce dont, voilà, ce que vous souhaitez en fait activer en vous comme énergie et comme facette finalement de vous. Ça peut être rendez-vous avec la déesse, rendez-vous avec le dieu en vous. Ça peut être, vous voyez, donc ce rendez-vous en fait, c'est vraiment un rendez-vous pour soi, mais c'est ce qui est important quand même, c'est de pouvoir mettre quand même, je pense, effectivement, une thématique, une énergie, une intention claire pour pouvoir eh bien, recevoir en fait la guidance, on pourrait dire, et puis que voilà, qu'il y ait des actions alignées, si on peut dire, qui vous viennent pour que vous puissiez effectivement les faire. Donc vous voyez, ce rendez-vous avec soi, voilà, vous pouvez vraiment l'orienter selon ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, ce que vous voulez voir évoluer, progresser. Et puis comme ça, vous vous fixez ce rendez-vous, comme je vous disais, au moins une fois par semaine. Et ça peut être aussi, effectivement, pendant ce rendez-vous, vous pouvez vous dire, bah, en fait, voilà, la créatrice en moi ou l'artiste en moi a envie d'aller voir une exposition, d'aller voir un musée, d'aller voir ou alors peut-être de se promener dans la nature. Donc ça peut être, en fait, c'est vraiment, tout est ouvert. Faut laisser aller, laisser parler cette partie-là et vraiment écouter le besoin, l'envie du moment et puis le faire, vraiment jouer le jeu et vous dire, ok, ben on le fait, on y va, on le fait. Et puis, et je pense qu'effectivement, plus on le fait, si on le fait déjà au moins une fois par semaine, après, ça devient quand même une habitude, une bonne habitude, voilà, une bonne pratique. Et puis après, ça peut être même de plus en plus souvent. Et ça devient de plus en plus facile, en fait, hein. C'est comme tout, on en parlait, ça vient avec la pratique. Donc, peut-être au début, effectivement, il peut y avoir de la résistance. Et après, plus on le fait, c'est comme la méditation, hein. Effectivement, quand on commence à méditer, on tient peut-être 5 minutes. Et puis les personnes qui méditent, voilà, au quotidien, elles arrivent à faire 1 heure ou deux et elles voient pas le temps passer. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est avec la pratique, c'est de plus en plus facile et de plus en plus naturel. Et je pense que c'est là où vraiment les choses elles viennent à nous. Et j'imagine quand on écrit un livre aussi, par exemple, au début on commence par écrire peut-être quelques paragraphes de temps en temps, et puis à force, non, je vais pas dire à force. Et puis au fur et à mesure, eh bien, c'est de plus en plus naturel. Et puis on écrit tous les jours. Et après, c'est toute la journée parce qu'on est complètement plongé dans l'énergie. Et puis ça coule naturellement et c'est super fluide. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de voilà, de dépasser le premier stade de la résistance, aller au-delà de la résistance et puis vraiment jouer le jeu et puis voir où ça nous amène parce que je pense qu'il peut vraiment y avoir des belles surprises. Bernie, tu dis, oh, c'est une chouette idée. Oui, voilà, donc c'est ça, hein, c'est de prendre vraiment ce rendez-vous avec soi, de le fixer d'avance dans son agenda, comme ça, pas d'excuses, hein. Donc moi, déjà, ouais, ça faisait une semaine, j'avais dit, ok, je réserve mon dimanche matin pour rencontrer la créatrice en moi, vraiment, et puis voir ce qu'elle a envie que nous fassions toutes les deux. Et puis finalement, oui, comme je disais, ça a pris quasiment toute la journée. Donc, et là, c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. C'est ça, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand ça nous met vraiment en joie, quand on fait quelque chose pour soi, bah oui, tout de suite, on voit pas le temps passer, quoi. On entre dans un autre espace-temps
Et puis ça nous nourrit, voilà, ça nous nourrit, ça nous fait vraiment du bien. Donc c'est ça l'idée. Voilà ce que je vous propose de faire. Et donc voyez ce rendez-vous avec soi, avec vous, quel aspect, voilà, quel aspect vous avez envie de développer de vous et choisissez effectivement un aspect qui est pas facile actuellement, puisque c'est ça, l'idée de développer ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de voir aussi pour un proposer, ce sera pas un programme, je pense pas, ce sera plutôt sous la forme d'une masterclass ou un programme court en ligne de toute façon. Mais pas, pas que en ligne, je pense. On va voir, je verrai. Mais pour l'instant, ce sera en ligne et c'est sur la déesse Vénus. Et là, c'est pareil. Moi, je travaille avec l'énergie de Vénus aussi, de la déesse Vénus, enfin, de l'archétype de cette déesse de Vénus aussi. Et donc, c'est ça aussi de prendre un rendez-vous bah, voilà, avec cette déesse pour activer l'énergie de cette déesse, qui est la déesse vraiment du plaisir, de l'amour, de la sensualité. Elle aime tout ce qui est beau, la musique, les arts aussi, tout ce qui est artistique. Donc, c'est la créativité aussi, c'est une forme de créativité aussi, bien sûr. Et moi, ça me relie beaucoup à l'Italie, par contre, à Venise notamment. Pour moi, ça me connecte à l'énergie que j'ai ressentie à Venise. Donc, ça peut être aussi eh bien, un rendez-vous, justement, si vous travaillez avec les divinités ou les archétypes, vous pouvez faire ce rendez-vous avec l'archétype, donc avec une déesse. Et si c'est l'archétype, comme je disais, du magicien, de la magicienne, ou si vous travaillez sur votre enfant intérieur, l'archétype de l'enfant, bah, vous pouvez prendre ce rendez-vous, le rendez-vous avec soi. Chaque semaine, rendez-vous avec l'enfant intérieur, avec le petit garçon ou la petite fille en moi. Et vous faites ça, alors pas qu'une fois évidemment, parce que bon, une fois bah, c'est mieux que rien, mais on va dire si pour voir des transformations, une évolution, c'est quand même mieux de le faire un peu plus souvent qu'une seule fois. Et donc, effectivement, une fois par semaine pour commencer. Et puis, bien, si c'est plus, bah, c'est encore mieux. Et si c'est tous les jours, bah, c'est encore mieux. Et ça n'a pas besoin d'être super long non plus. Là, je vous ai dit, oui, j'ai passé la journée parce que j'étais plongée dedans et puis que j'ai pris le temps pour ça. Mais si on le fait tous les jours, ça peut être même 10 minutes, même 5 minutes. C'est l'idée. Des fois, c'est même efficace aussi de le faire un peu chaque jour que peut-être une seule fois pendant plus d'heures. Ça dépend. Je sais que pour les entraînements de sport, d'ailleurs, c'est ce qui était conseillé de le faire moins longtemps, mais plusieurs fois par semaine que longtemps, une seule fois dans la semaine. Après, c'est à chacun de voir en fonction de son emploi du temps. Puis on est tous différents, voilà, on fonctionne de manière différente. Donc c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Donc je vous laisse voir ce qui vous parle. Dites-moi, oui, en commentaire, s'il y a un rendez-vous comme ça avec une certaine facette de vous que vous aimeriez prendre pour pouvoir explorer et approfondir justement cette relation et cette énergie notamment, parce qu'on parle vraiment d'énergie aussi, hein, bien sûr. Alors Bernie, tu dis, c'est amusant parce que j'avais décidé de me connecter à l'artiste en moi demain matin. Bon timing. Ah, bah voilà. Donc demain matin, tu as rendez-vous avec l'artiste. C'est ton rendez-vous avec l'artiste. Voilà, bah exactement. Et donc c'est ça, tu peux te connecter à lui, tu laisses venir l'énergie de l'artiste, la vibration, la fréquence de l'artiste s'activer en toi, vraiment se diffuser comme ça dans tout ton être, dans tout ton corps, dans les différents chakras même, que tout s'active avec cette énergie de l'artiste. Et puis après, hop, tu laisses parler, tu laisses exprimer l'artiste en toi et qu'il puisse créer ce qu'il a envie de créer, ce qui est présent, ce qui est vivant aussi, hein. Et c'est ça aussi, voilà, c'est intéressant, c'est cette idée de connecter à ce qui est vivant en soi à ce moment-là. Et en fait, on est surpris, hein, on peut être surpris et surprise parce que, bah voilà, quand on est tout le temps, enfin, quand on est tout le temps dans des préoccupations, dans le mental, en train de réfléchir à certaines choses, certaines problématiques qu'on essaye de solutionner, voilà, on n'est pas forcément dans cette énergie, forcément, on n'est pas connecté forcément à ce qui est vraiment vivant, à nos vrais désirs et à nos vrais besoins du moment, mais plutôt à des peurs ou des préoccupations, n'est-ce pas? Donc là, ça nous ramène aussi dans ce qui est vivant en nous. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien aussi, ça nous recharge aussi en énergie.
Ouais, ça nous booste en fait, ça nous fait du bien, ça nous alimente, ça nous régénère aussi d'une certaine manière. Donc c'est vraiment super important, c'est vraiment super efficace. Et voilà, c'est important de le faire chaque semaine vraiment et d'être là, oui, d'avoir quand même une forme de discipline pour, comme je vous disais, jusqu'à temps que ça devienne fluide et facile et que ça se fasse naturellement en fait. Après, vous avez même plus besoin de prendre un rendez-vous dans votre agenda. C'est un besoin naturel et vous le faites. Vous trouvez la place naturellement pour que ça se fasse en fait. Hein. Mais au début, bah voilà, au début, on a besoin d'un peut-être un peu de discipline. Alors Bernie, tu dis oui, je veux voir comment représenter le cœur de mon enfant intérieur. Ah oui, effectivement. Oui. Et oui, c'est une belle exploration, une belle création. Donc, effectivement, que tu prennes rendez-vous comme ça avec toi pour faire ça, eh bien, ça me semble tout à fait juste et approprié. Donc, tu as bien raison. Tu as bien raison. Voilà. Et puis, ce rendez-vous avec soi, mais ça peut être aussi tout simplement pour se faire du bien, hein, pour recevoir un massage. Ah, je sais pas moi, aller au spa, aller au jacuzzi, aller faire un hammam ou un sauna, enfin tout ce qui peut aussi, vous pouvez prendre ce rendez-vous, ça peut être vraiment voilà pour prendre soin de vous, pour vous détendre, pour ressentir du bien-être, du plaisir, voilà, donc c'est à vous de vraiment voir voilà, ce que vous avez envie vraiment d'activer dans ce rendez-vous avec vous-même et il y a tout, en fait, tout voilà, il y a plein de possibilités. Donc, c'est à vous d'être créatif et créative. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, pour un nouveau temple, j'allais dire, non, un nouveau live. C'est parce que demain soir, j'ai le temple avec les créatrices, justement. Donc, c'est pour ça. Je m'emmène les pinceaux d'artiste. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, Bernie. Profite bien de ton rendez-vous avec ton enfant intérieur et l'artiste que tu es demain. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà. Ciao, ciao, à demain. Merci.